sommes réunis ici pour parler de Cirque à main nue, un projet initié par Dominique. Peut-être Dominique, tu peux d'abord nous expliquer comment ce projet est né. C'est une histoire de rencontre, ça se passe en 2001, octobre 2001. Donc moi je viens à titre personnel sur le festival et un jour j'avais décidé de prendre mon après-midi, je me rappelle très bien ce jour-là. J'ai un téléphone d'un impresario qui m'appelle, il me dit ouais j'ai un artiste de cirque qui est blessé, est-ce que vous pouvez le recevoir? Je dis bah non, moi je suis désolé, je ne suis pas disponible. Oui mais vous savez il a très mal au dos. Hein. Alors je me mets dans ma posture de praticien, je dis oui je comprends qu'il a très mal au dos. Vous savez il ne peut même pas attraper un toast, tellement il a mal au dos. Je dis bah ouais. Et alors je reste sur mes lignes et ça ne bouge pas. Mais vous savez son outil de travail c'est son corps. Et là je dis eh merde. Ouais, parce que mon outil de travail c'est mes deux mains. Donc je reçois ce monsieur, il me dit est-ce que vous parlez anglais? Je dis oui, I speak English, on peut le faire en anglais le truc. Et je reçois un black, très fin, élégant, qui venait de la compagnie K1K, c'était sur le spectacle Chien Cru qui finissait sa tournée. Et je fais un test de posture, donc quand je reçois les gens, mon premier test c'est que je pose mes mains sur la tête de la personne, il y a debout, je fais une test de posture intérieure, et je regarde comment ça s'empile à l'intérieur. Et là, le monsieur il part complètement comme ça en extension. Alors je pose des questions, est-ce que vous êtes avec des accidents de voiture, des coups sur la tête? Elle me dit non, tout se passe en anglais. Bon, je fais mon test assis, pareil, il repart en arrière. Je déconne aujourd'hui, je suis fatigué, je vais décider de prendre mon après-midi. Il s'allonge et le mec se réarque comme ça, je fais mes tests d'écoute et il se réarque comme ça sur la table. Et je dis, vous regardez, je me rappelle que c'est un artiste de cirque, je l'ai jamais rencontré avant. Mais vous voyez des choses en l'air dans le. Je dis ouais, plus ou moins. Bon, et je lui dis, mais alors c'est la bouteille à l'encre, et je lui dis, mais est-ce que vous avez eu des contrariétés familiales, personnelles, professionnelles? Il dit, oh yes, my brother is living from two blocks from the Twin Towers. Et là j'ai dit, ok. Et là il est comme ça, il commence à me raconter sa panique, parce qu'il n'a pas vu son frère depuis 2 jours, c'est le blackout aux États-Unis, et il va mettre 48 heures pour prendre un avion de San Francisco pour arriver à New York, pour aller voir son frère, qui est en vie. Ça continue à pas céder sur la table, c'est hyper arqué et comme je trouve des nourrissons comme ça en position dite de scorpion, ça ne bouge pas sur la table. Et j'ai dit mais est-ce que vous êtes allé voir les Twin Towers? Il dit oh yes. Et là, ça se relâche sur la table. Et c'est comme ça que ça a commencé Cirque à main nue. Je suis allé voir donc bien sûr le spectacle et à un moment les lumières s'arrêtent. Et puis je vois un mec, je me dis attends ils ont oublié un éclairage en haut, il y avait un mec comme un paresseux qui était là-haut. Je me dis, oh merde, c'est lui qui avait une névralgie cervico-brachiale. Et puis je les reconnais, ah bah c'est la sciatique, ça c'est la polyarthrite d'épaule, ça c'est la tendinite des ischio-jambiers. Et je les remets tous les uns après les autres. Et là, c'est la panique à l'intérieur. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que. Est-ce qu'ils vont pouvoir? Et puis, parce qu'il y avait une partie de moi, c'était fascinant, qui était sur les projecteurs. C'est ce que je dis à mes confrères, c'est fascinant de traiter un artiste un jour et puis d'avoir l'opportunité d'aller le rencontrer le lendemain. C'est waouh, il y a une partie de moi qui est sous les projecteurs, même si je suis en hors piste. Et après, je rencontre Laurent Solignac qui vient 2-3 mois plus tard me voir. Et je lui dis, écoutez, moi je viens de faire une assistance ostéopathique auprès de l'UFOF, mon syndicat, l'Union fédérale des ostéopathes de France, autour du Tour de France à la voile. Et j'étais allé à Bayonne pour la journée, on n'a pas vu un voileux, mais j'avais trouvé l'ambiance assez sympa, puis de rencontrer des gens que je n'avais pas l'habitude de rencontrer, puis on était hors, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de temps, on était juste là, disponible avec notre sourire à nos deux mains. Et j'ai proposé à Laurent de venir faire la même chose. Il m'a dit, bah écoutez, je vais en parler au directeur, Marc Fouillant. On a eu rendez-vous avec le directeur, et il m'a dit, ouais, ça fera un plus pour le festival Cirque. Alors j'ai regardé avec des grands yeux. Ouais, bon, s'il veut, si ça lui fait plaisir, j'étais content. Donc l'année suivante, on est venu, c'était à Andoumingue à l'époque, et on avait une loge d'artistes, et dans laquelle on était, il pleuvait comme d'hab, et sur le gazon, ça fait floc, floc, floc. Et on piquait régulièrement le chauffage d'à côté pour chauffer quand on avait froid, puis on le refilait. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé Cirque à main nue. Et puis un jour, je me suis dit, ok, comment le faire partager? Et donc j'ai fait sonner le tam-tam ostéopathique. Et puis c'est comme ça que Guy est arrivé à... Alors moi je suis psychomotricien à la base avant d'être ostéopathe et donc en psychomotricité on fait pas mal d'activités de cirque. C'est de nos outils thérapeutiques, de nos médiateurs. Et puis quand je suis devenu ostéopathe, j'ai entendu le tam-tam ostéopathique de Dominique et j'ai dit oui tout de suite et je suis revenu les années d'après. J'ai trouvé
un monde particulier. J'ai fait de l'ostéopathie du sport aussi, et je trouve que l'approche de l'artiste de cirque, même si c'est aussi un sportif de haut niveau, c'est d'abord un artiste. Et en ça, l'approche ostéopathique est complètement différente. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément en tant que psychomotricien. Donc voilà, et j'ai beaucoup accroché au point que maintenant je travaille sur d'autres festivals. En fait, on travaille principalement en 4 mains en fait, ici. D'accord. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de Circa, c'est-à-dire que par rapport à nos cabinets, on travaille seul dans nos cabinets. Ici, dans la mesure du possible, une des premières idées, c'est de travailler à 4 mains. Donc c'est une proposition particulière à Circa. Quand on est 2, en fait, le patient est entre nous et on va travailler chacun en présence par rapport à nous, par rapport à l'autre ostéopathe. Et puis une fois qu'on est les 2 ostéopathes en présence, on va se mettre en présence avec le patient. En fait. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous dialoguez, comment ça se passe justement? Est-ce que c'est des jeux de regard? Est-ce que vous mettez des mots? Comment vous communiquez quand vous travaillez comme ça à 4 mains? Et un petit peu comme les artistes à Circa, je pense, parce qu'à la fois, à travers notre corps, on est quand même ostéopathe, donc à la base, on essaie de voir, de sentir des choses avec nos mains. On passe aussi par les mots, c'est-à-dire on prévient toujours nos patients, on va discuter, traduire un petit peu ce qu'on peut sentir. Mais moi, ce que j'aime beaucoup à Circa, c'est qu'avec l'artiste de cirque, ça va très très vite. Et du coup, c'est des gens qui ont une conscience de leur corps qui est particulière et qui va aussi nous amener des nouvelles problématiques, des positions auxquelles on n'est pas confronté d'habitude. Et travailler à 4 mains, du coup, c'était la première fois pour moi. C'est la première fois que je venais à l'ostéopathie à Circa aussi. Et c'est quelque chose que j'ai bien envie de retraverser. Parce que les contacts qu'ils ont entre eux pendant la séance, c'est assez précis. Il y a plein de termes que je ne connais pas, mais c'est assez précis. Et du coup, on prend conscience de parties du corps qu'on ne connaît pas vraiment, de liaison aussi, vu qu'il y a 2 mains, 4 mains en même temps. Et on sent plus ou moins les chemins que ça prend. Je crois que Circa, par rapport à ce que, pour rebondir sur ce que tu disais, je crois que Circa Manu, c'est de l'anatomie et de la présence et de la présence. Bon, j'ai des problèmes quand une chose se soigne, une autre est bien. Du coup, j'essaie à soigner une chose après l'autre, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient. Je reste curieux. C'est intéressant à voir. Voilà, sois le bienvenu. Bonjour, Michel. Et Dominique. C'est un équilibre. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire beaucoup plus. C'est bien, c'est juste. C'est le dossier du jour, hein. C'est tout ouvert, là, c'est tout bon, musique compris. Avec comme mise en perspective que Circa Manu va être externalisé, et donc vous avez ici 4 ambassadeurs de Circa Manu sur un projet autour de que le logo Circa Manu, ce concept que j'ai imaginé à Circa, il puisse se déplacer sur d'autres festivals du cirque. Ouais, c'est ce qui est en chemin, c'est ce qui est en germination et en chemin.